Bonjour à tous, on va parler des variables GitLab prédéfinies. Je vais d'abord commencer par une variable de CICD prédéfinie. GitLab CICD vous propose un ensemble par défaut de variables de catégorie prédéfinies que vous pouvez utiliser sans aucune spécification supplémentaire. Les variables prédéfinies sont disponibles dans chaque pipeline GitLab dont vous disposez. Vous pouvez simplement appeler ces variables par leur nom et obtenir les détails utiles du backend GitLab tels que les noms d'utilisateurs, les noms de branches, les communautés de pipeline et bien plus encore pour obtenir la liste complète des variables prédéfinies disponibles. Nous avons ce lien de GitLab. Ce lien est également joint dans l'onglet ressources de cette conférence. Vous pouvez donc voir que nous avons une longue liste de variables disponibles comme nous avons un message de validation variable CI qui stocke le message de validation que vous aurez transmis lors de la validation d'une branche. Et sur le côté droit, si vous voyez, les versions minimales de GitLab et GitLab Runner avec lesquelles cette variable est compatible avec ensuite. S'agit-il d'un trait de soulignement de validation qui vous donne le numéro de révision de la validation longue. Ensuite, CI commit SHA est plus court, ce qui vous donne les 8 premiers caractères de CI, commit, etc. C'est-à-dire que les 8 premiers caractères du numéro de révision de validation ressemblant à ceci. Nous avons d'autres variables, ce qui est pratique lorsque vous écrivez dans un pipeline de votre projet. Par exemple, cette variable de message de validation CI peut être utilisée comme balise pour une image Docker à créer. Les caches peuvent être définis avec l'indicateur de validation CI afin que les travaux de chaque branche utilisent toujours le même cache. Et c'est quoi ce cache? C'est expliqué plus loin dans le cours de toute façon. Maintenant, ouvrons ou obtenons le fichier YAML et nous verrons comment les utiliser dans un biplan. Créer un nouveau travail, disons pas de travail, et sous la balise script, je vais pointer vers des choses en utilisant des variables prédéfinies. Tout d'abord, imprimons le message de validation que je vais fournir pour ce commentaire, donc $égal. N'oubliez pas d'utiliser ce signe $ avant d'aller au nom de la variable, puis au nom de la variable qui affiche un message de validation. Et la prochaine chose que j'aimerais sortir est le nom du travail sous lequel cette variable est utilisée. Pour cela, nous avons une variable SA qui souligne le nom du travail. Cette valeur variable, le travail de démonstration de sortie tel qu'il est sous le travail de démonstration. Fait. Engagé. Qu'est-ce qui a été saisi par avion? Laissez-le compléter. Quels journaux? Dans le terminal, comme vous pouvez le voir maintenant, les variables qui valident le message a une sortie, le message de validation que nous avons analysé pour ce commentaire. Et la variable CI nom du travail a sorti le nom du travail. C'est du bon travail. Parfait. Maintenant, ce qui serait passé dans les coulisses, c'est que les variables font partie de GitLab et que leur homologue n'en font pas partie. Alors GitLab, lisez le fichier YAML et envoyez ces informations à. Ils ne savent pas où les variables ont été exposées, puis le coureur a exécuté les commandes de script. Mais la valeur réelle des variables, et ce n'était qu'un exemple factice pour imprimer des variables de requête prédéfinies à venir lorsque nous créons une application en temps réel. Là, vous apprendrez
à connaître la véritable implémentation de ces variables. Tous les apprentissages et les compréhensions de concepts que nous faisons maintenant consistent à créer cette application. Quoi qu'il en soit, c'était donc ce que sont les variables prédéfinies dans GitLab, et je vous recommanderais certainement de visiter ce lien que j'ai fourni dans l'onglet Ressources. Jetez un œil à toutes les variables prédéfinies disponibles, car elles s'avèrent parfois très utiles et se déplacent à l'intersection suivante. Nous avons des variables personnalisées que nous verrons dans le prochain cours. On se voit là-bas. C'est la fin de la vidéo, à bientôt pour une prochaine.